Dans cette vidéo, nous allons couvrir les autres fonctions dans la domotique qui servent à répondre quand vous appuyez sur un bouton. Donc, l'autre vidéo qu'on a faite, c'était sur les boutons qui sont uniquement de l'éclairage. Donc, dodo, maison, off, deuxième on, deuxième off, film, cuisiner, souper et ainsi de suite. Mais vous en avez d'autres boutons qui contrôlent pas des lumières, comme une porte de garage, un verrou de porte d'entrée, une valve d'eau et ainsi de suite. Donc, ceux-là vont être contrôlés. Ah, aussi, puis il y a les fans de minuterie de salle de bain. Il y en a que c'est 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Donc, on va recouvrir les façons que... les autres façons que la programmation existe pour ces types de boutons-là. Donc, pour entrer dans la configuration de votre domotique, allez sur findmyhub.habitat.com. Ici, on voit deux maisons, la mienne et celle d'un client qu'on est en train de faire. Je vais prendre la maison d'un client, ça va être plus représentatif que d'utiliser ma maison. Donc, on va faire Connect to Hub. Et on va dans Automations à gauche. Les deux endroits qu'on va aller, ça va être Button Controller puis Rule Machine. Je vais commencer par Button Controller, c'est le plus simple des deux. Donc, ne pas cliquer sur Button Controller ici, parce que ça voudrait en créer un nouveau. C'est pas la fin du monde si vous l'avez fait. On clique sur Button Controller, vous allez dire, OK, on en crée un nouveau, mais c'est comme, non, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on retourne sur Automation et on clique sur l'espèce de petit triangle à gauche pour grossir qu'est-ce qu'on a, pour voir qu'est-ce qu'on a comme Button Controller. Donc ici, vous allez pouvoir voir, ça c'est les différents équipements comme ça. Chaque ligne représente un équipement comme ça. On voit ici, c'est écrit Dodo, mais vous avez un keypad dans votre maison à 5 boutons qui est écrit Dodo sur le gros bouton. Il y en a un autre façade, mais il y en a un qui est écrit Lumière façade dessus. Rez-de-chaussée on, puis Lumière garage, c'est l'exemple de cette maison-là pour ce client-là. Vous pourriez en avoir plus ou moins, évidemment. Donc on va aller voir Dodo, donc on clique sur Dodo. Vous pourriez faire le petit triangle à côté, vous allez voir bouton 3 et 4, je vous explique rapidement. Bouton 5, c'est le gros bouton. Je ne sais pas pourquoi que le bouton d'en haut, c'est le 5, c'est comme ça. Bouton 5, et après les petits boutons, 1, 2, 3 et 4. Donc, on va ramener ça comme ça, on va juste cliquer sur lui, Dodo. Donc, lui, dans la chambre des maîtres, qui est le gros bouton, le numéro 5, s'appelle Dodo. Donc, on peut voir bouton 3 et 4, donc les deux boutons d'en bas. Le bouton 3, c'était probablement écrit porte avant. Et le bouton 4 est assurément écrit porte garage. Donc, on peut voir que si on appuie sur le bouton 3, on a une petite logique de programmation. Si la porte avant, il est en anglais door lock, mais chez vous, ça va être écrit porte avant. Si la porte avant est barrée, débarre-la. Sinon, barre-la. Donc, très simple. Si la porte est barrée, débarre. S'il n'est pas barré, sinon, débarre-la. Je ne l'ai peut-être pas expliqué comme il faut, mais vous avez compris. Si elle est barrée, débarre. Sinon, c'est-à-dire qu'elle n'est pas barrée, donc on la barre. L'autre, porte de garage, bouton 4, porte de garage, c'est assez simple. On envoie le signal on, sa porte de garage. Rouvre, donc extrêmement simple. Si vous voulez changer des choses, vous pouvez le faire. Autre chose qui est intéressant, vous voyez ici, c'est écrit push, mais il y a comme de quoi que quelqu'un le tient enfoncé. Quelqu'un qui fait comme un double clic sur le bouton et aussi la fonction release. Donc, quand je le tiens enfoncé, je peux faire quelque chose. Quand je le lâche, je peux faire autre chose. Typiquement, on utilise ça pour des toiles motorisées. Si je tape dessus, rouvre ou ferme la toile. Si je le tiens enfoncé, descend. Puis quand je release, arrête la toile. Parce que je veux pouvoir la descendre exactement au niveau que je veux. Ça, c'est un exemple d'utilisation qui peut être faite. Et ici, on voit le bouton 3 et 4 sont là. Si vous voulez faire le bouton 1, mettons que le bouton 1 n'a absolument rien de configuré, il est blanc, parce qu'on fait exprès d'en laisser toujours des blancs. Vous pourriez ajouter quelque chose. Mettons, ça serait, vous avez un petit module pour du haut courant pour la pompe de la piscine. Ben, c'est pas un room light, c'est pas une lumière, c'est vraiment un autre équipement. Donc, vous pouvez ajouter ici, faites le plus. Je veux ajouter pour le bouton 1. Donc, faites OK, et maintenant le bouton 1 est là, et vous voulez faire OK, ben moi je veux mettre quelque chose à on, donc quand j'appuie une fois, fait que je vais cliquer pour le bouton 1, et on voit les actions qu'on peut prendre, donc on clique là-dessus, et on peut avoir une liste d'actions, on peut en ajouter plusieurs, on peut même mettre une logique, si il se passe telle affaire, fais ça, sinon fais ça, et ainsi de suite, comme vous avez vu pour la porte d'entrée. Donc on fait le petit plus. Et ici, je peux contrôler des switches, un dimmer, des toiles motorisées, porte de garage, une valve d'eau, un lock, envoyer une notification sur un téléphone. Je vois que des variables mettent un délai si on veut, et ainsi de suite. Donc, beaucoup de choses peuvent vous amuser. Évidemment, je n'irai pas en détail là-dedans, sinon ça serait une vidéo de 5 heures. Et si on veut l'enlever, comme le bouton 1, il n'y a rien, mais je vais faire moins et je vais enlever le 1. Et voilà. Donc, en gros, c'est
les button controllers, comment ça fonctionne. Prochain que je vais vous montrer, c'est les roll machines. Les roll machines sont des choses beaucoup plus complexes qu'on peut faire. Le premier que je vais vous montrer, c'est toutes les LED. Ici, vous voyez, il y en a plein qui commencent par LED. C'est pour gérer les petits LED que vous avez un peu partout sur chaque bouton. Si on regarde précisément, chaque bouton a son petit LED. Donc, si on prend exemple LED porte-garage, on va prendre un plus simple, maison off. Maison off, c'est un room light que j'ai montré dans l'autre vidéo. Donc, ce qu'on dit ici, c'est si le room light, la scène d'éclairage, rapporte un changement, donc elle a été activée, désactivée ou partiellement activée, peu importe, aussitôt que le statut de ma scène d'éclairage, mon room light maison off change, on va exécuter le code qui est ici. Donc, c'est assez simple, ça dit si mon room light, son état est à tout off, all off, donc les lumières de la maison sont fermées, mais set LED, ça veut dire de configurer un des LED qui est là. On envoie deux équipements comme ça, lumière garage, le gros piton qui identifie lumière garage, et le gros bouton qui identifie façade, ces deux équipements-là. On va mettre le LED numéro 4 en blanc, allumé à 100%. Donc, généralement, dans les maisons, le bouton 4, c'est lui qui s'appelle maison off, en lien avec le room light maison off, et on va le faire mettre à on si toutes les lumières de la maison sont à off. Sinon, notre else qu'on a ici, ben ce même bouton 4-là, on va l'allumer à 0. Fait qu'on le laisse à blanc, mais éteint. Donc, si maison off n'est plus vrai, donc dans ce cas-là, le LED va s'éteindre. Un autre, je vais vous montrer, LED porte-garage. Donc, on va dessus. Vous voyez, ce qui le fait déclencher l'exécution du programme, c'est si le contact change. Donc, le contact magnétique qu'on met sur la porte, donc, entre autres mots, si la porte elle rouvre ou elle ferme, le code qui est ici va être exécuté. Donc, si le contact ouvre, donc la porte est ouverte, on allume la lumière du garage. En passant, vous voyez des V-switch, c'est un template de configuration pour une maison d'un client. Sinon, normalement, ça va être écrit probablement RDC-lumière garage-D ou quelque chose comme ça. Mais on allume les lumières du garage. Après, tous les boutons dans la maison que c'est écrit porte de garage, les boutons là-dessus, c'est écrit porte de garage. Il y en a un généralement dans le hall d'entrée, dans la chambre des maîtres et ainsi de suite. Donc, on va le mettre en rouge. On voit le numéro du bouton, la couleur, puis évidemment allumé à 100%. Si la porte est en train vient de fermer, bien, on va mettre toutes les LED en vert, la porte est fermée, et on va exécuter un autre programme qui s'appelle Lumière Garage 15 minutes. Donc, si on va voir dans notre programmation, Lumière Garage 15 minutes, qu'est-ce que ça fait? Lumière Garage 15 minutes. Programme très simple. Attends 15 minutes, ferme la lumière du garage. Encore une fois, c'est écrit V-switch, mais ça va être écrit RDC-lumière garage-D. Donc, ça, c'est le programme qui fait que les lumières du garage vont fermer quand ça fait 15 minutes que la porte de garage a fermé. Si je vous le remonte rapidement, porte de garage. Si la porte rouvre, allume les lumières du garage. Si la porte ferme, attend 15 minutes, ferme les lumières du garage. Un autre, je vais vous montrer, les minuteries de fans de salle de bain. Je vous conseillerais de ne pas jouer avec. Si vous voulez, vous êtes curieux, je vous le montre rapidement. Encore une fois, ça peut être une formation de 5 heures, c'est pas l'objectif. Il y en a qui c'est écrit 15 dans fan de salle de bain, fait que ici c'est écrit fan, on, off, après ça 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, des fois 60 minutes, ou des fois le petit piton relax ici. Donc on peut aller en voir un, rez-de-chaussée, chambre des maîtres, salle de bain. Dans cette maison-là, il y a une salle de bain dans la chambre des maîtres. Fan 30 minutes, donc le bouton 30 minutes. Qu'est-ce qui active le programme? C'est le fait que le bouton 2 est appuyé, le bouton 30 minutes. On met le fan à on, on cancelle l'action 15 minutes puis 45 minutes. Ça va mettre toutes les LED à off, les 4 LED ici, et va allumer le deuxième qui est 30 minutes, attendre 15 minutes et rouler l'action du bouton qui est 15 minutes, parce qu'on vient de rouler 30 minutes, on a attendu 15 minutes, après ça on roule le 15 minutes pour faire un total de 30 minutes. Donc, encore une fois, je n'irai pas dans les détails, c'est pour vous montrer un peu le fonctionnement. Et un peu comme les button controllers, si on clique dessus, je peux changer l'ordre des choses, je peux enlever des lignes et je peux en ajouter aussi si je veux. Fait que je peux faire le piton plus et j'ai la même chose. Conditional action, c'est encore faire un si, alors, sinon, if, then, else. Après ça, je peux contrôler des switches, contrôler des dimmers, des toiles motorisées, porte de garage, un door lock, une valve d'eau, un thermostat, envoyer une notification et ainsi de suite. Et c'est ce qui conclut le tour rapide des deux autres actions qui
qui existe, qui est en Button Controller et Rule Machine. Et comme je l'ai mentionné, contrairement à Roomlight, qui est plus simple et généralement quelque chose que les gens vont vouloir changer, ici, Button Controller et Rule Machine, je l'ai mentionné, je pense 2 fois, c'est très complexe, ça pourrait être 5 heures de formation. Le but de cette vidéo-là était que ce soit un simple survol pour ceux qui aiment avoir une base pour pouvoir jouer dans leur domotique après. Donc, merci d'avoir regardé et au plaisir de vous voir sur une autre vidéo.